nouvelle heure sur RBM. RBM à Lens, Liévin, Hénin, Carvin. RBM, les infos. Bonsoir à tous. Ils n'ont plus le choix. Les soignants sont désormais obligés d'être vaccinés pour exercer leur profession. Ceux qui n'ont pas reçu au moins une dose doivent être suspendus. Dans un mois, tous les soignants devront justifier d'un schéma vaccinal complet. 8 départements vigilance orange. L'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie rejoignent le Gard, l'Isère, l'Hérault, la Drôme et l'Ardèche. Tous surveillés par Météo France pour des risques d'orage ou de pluie, inondation. Dans le Gard, plus de 2000 foyers sont toujours sans électricité. La nouvelle prise de parole de Salah Abdeslam cet après-midi pendant le procès des attentats du 13 novembre. L'accusé justifie les attaques par l'intervention militaire française contre Daesh. François Hollande savait qu'en attaquant l'État islamique, il prenait des risques, assure Salah Abdeslam. Une augmentation pour le SMIC, un peu plus de 34 € brut de plus par mois à partir du 1er octobre. En cause la hausse de l'inflation. Selon le Code du travail, une progression de moins 2% de l'inflation entraîne automatiquement une revalorisation du SMIC. Les Bordelais vont mettre le pied sur le frein. À partir de janvier 2022, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la ville. Selon le maire Pierre Urmic, cette mesure permettra de diminuer le nombre de voitures en circulation et de faire baisser la pollution. Décollage imminent, la fusée SpaceX s'envole ce soir pour 3 jours en orbite. À bord de cette expédition historique, 4 touristes et aucun astronaute. Un équipage 100% américain sélectionné par l'entreprise d'Elon Musk, non pas pour ses compétences scientifiques ou physiques, mais au contraire pour représenter un tournant dans la démocratisation de l'espace. On passe au foot. Le PSG, grand favori de la Ligue des Champions, fait son entrée dans l'arène ce soir sur le terrain du champion de Belgique, le FC Bruges. Coup d'envoi à 21h. Enfin, on a appris cet après-midi la mort de Marthe Mercadier. L'actrice reine du théâtre de boulevard était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Marthe Mercadier était également un visage récurrent du cinéma, du cabaret et de la télévision. Elle tourna dans une 50aine de films. Elle nous quitte à l'âge de 92 ans. Voilà pour l'actualité. Bonne soirée à tous. Bonjour, ici Christelle K. Vous êtes donc sur l'émission Nouveau Talent et nous avons comme invité d'honneur aujourd'hui Rask, notre rappeur arajois donc qui chante le bassin minier. Bonjour Rask, comment vas-tu ? Écoute, ça va super, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Avec grand plaisir, donc vous êtes aujourd'hui donc sur la radio donc du bassin minier. Rask, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi je suis, comme tu l'as dit, originaire d'Arras. Je fais de la musique depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, pour mon parcours, j'ai sorti un album Déterminé en 2012. Et voilà, j'ai mon ADN et mon identité qui est vraiment collé à la région, au bassin minier, aux mineurs, parce que mes grands-parents étaient mineurs de fond sur Bruay. Oui. Donc voilà, déjà à cette époque-là, j'avais entamé donc mon identité sur ça. Et puis là, je suis revenu en 2019 avec un gros concert sur Arras justement, avec la reprise des corons. Et puis là, c'est relancé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des projets, des clips, j'espère des scènes. En pleine ascension, voilà, finalement. Alors on va revenir un petit peu à ton origine finalement. Donc tu m'as dit, tu as commencé en fait avec ton premier album Déterminé en 2012. Mais à partir de quand tu as commencé en fait à rapper ? Quelles ont été en fait tes inspirations, tes sources et puis tes prises de contact peut-être avec d'autres artistes ? Alors, exactement, je dirais 2008-2009, vraiment. J'ai commencé avec un artiste, un rappeur de ma ville qui, en fait, il m'a fait venir dans son home studio. Donc j'ai commencé un petit peu à apprendre ses textes, m'amuser à rapper et en fait j'ai pris très vite du plaisir. Donc j'ai commencé à gratter mes premiers textes et tout. Et donc voilà, au début c'est jamais exceptionnel. Faut jamais croire qu'on démarre et qu'on est touché par la grâce. Donc c'est surtout le travail et la passion et l'envie qui font que t'évolues dans ça. Et donc j'ai vraiment été. En fait, c'est une musique que j'écoutais déjà. J'écoutais beaucoup de rap américain. Donc pour rejoindre ta question, mes influences c'était très West Coast à cette époque-là, donc Eminem forcément, parce que c'est quelqu'un qui était plein d'émotions, aussi bien dans sa colère que dans tout ce qu'on pouvait retrouver.
Donc ça me parlait énormément. Donc, le côté humain finalement que tu veux retranscrire de tout ça. Ouais, exactement. Et puis je suis quelqu'un de très vivant, très festif, donc le côté West Coast de 50 Cent, G-Unit, Snoop Dogg, tout ce que Dr. Dre pouvait faire à l'époque musicalement, ça m'a bercé et ça m'a vraiment mis en amour avec le rap et le hip-hop, quoi, toute cette culture. Donc voilà un peu ce qui m'a mis dedans. Et quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, je me suis vraiment penché sur le rap français, donc les classiques qu'on connaît tous, IAM, NTM et j'en passe. Oui. Voilà. Après, j'ai jamais été un mec très old school. J'ai tout de suite adhéré un peu au new school et aux nouvelles tendances, etc. Voilà, un petit peu ce qui m'a mis dedans. Et puis ouais, je trouve que c'est une musique qui est pleine de sentiments, pleine de vécu, pleine de ressentis. Et quand t'es un jeune, que t'essaies de te construire, de comprendre la vie, d'avoir des réponses à tes questions, des trucs, bah c'est... Alors il faut réussir à faire le tri parce qu'il n'y a pas tout de bon dans tout ça, mais tu t'y retrouves. Je pense surtout au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de choses, c'est tellement riche. Il y a tout style d'artiste et tout style de discours, donc un petit peu finalement un développement personnel au travers du rap, c'est ça? Ouais, de fou. Je dis toujours, c'est presque une thérapie. Si tu dois te construire en tant qu'homme, si tu dois réparer des blessures, apprendre de la vie. Si t'es pas forcément entouré ou que il te manque des personnes autour de toi dans ta famille, des trucs, je trouve que il y a énormément de choses dedans. En tout cas, moi, ça m'a appris, ça m'a aidé à grandir, à prendre en maturité. Donc voilà, c'est un art qui est hyper noble mais ça c'est cool parce que je trouve que ça se ressent de plus en plus dans cette époque maintenant. Ça prend une place énorme chez les jeunes et de partout en plus. C'est ça. Et du coup, finalement, aujourd'hui, donc tu parles avec le cœur. Tu as commencé à écrire à partir de quel âge? Parce que tu écris aussi tes textes, c'est ça? Carrément, ouais, bien sûr. J'ai commencé là en même temps parce que j'écrivais pas du tout. Hein. Moi, j'étais juste un kiffeur de musique. Et je t'ai dit, quand j'ai commencé en 2008-2009 à faire mes premiers titres, j'ai commencé tout de suite à écrire mes textes. Donc c'était pas foufou, hein, forcément, parce que tu commences avec des mots simples, des rimes un peu basiques, des choses comme ça. Et puis après, le fait de faire des morceaux, à chaque fois, t'as envie de faire mieux. En fait, je pense que c'est ça qui est cool, c'est de surtout pas avoir peur de se lancer et faire des trucs pas forcément ouf au début, parce que ça te permet de prendre du recul, de les écouter, de te dire ok, bah là j'ai déjà dit ça, ou comment je peux faire pour que cette rime-là elle soit plus forte, et puis t'écoutes d'autres aussi qui t'inspirent et qui t'aident à évoluer, quoi. Comme des gens dans le cinéma qui peuvent regarder des grands acteurs pour s'aider à s'améliorer, etc. quoi. C'est un peu la même chose. Et donc j'ai commencé. Moi j'ai commencé un peu tard. Je devais avoir 19 ans, je crois. Okay. 19 ans quand j'ai commencé vraiment à écrire. Okay. Alors que maintenant, à écrire, mais pas à rapper. Ouais. Finalement, rapper c'était un peu plus jeune. C'était quoi, avec des potes? C'était seul? Comment ça s'est passé? Tout s'est fait en même temps. Franchement, c'était on a tout de suite créé un collectif. On était 5 rappeurs. Il y avait une chanteuse aussi avec nous. Et ouais, on a tous pris le bateau un peu en même temps. Mais j'ai commencé à rapper et à écrire. Enfin, j'ai rappé au début avec les textes de mon pote qu'il avait. Je m'amusais à mettre une instru et à rapper. Et en fait, j'avais envie de dire mes trucs à moi. Donc, dans les mêmes semaines ou le même mois, j'ai commencé à écrire. 18-19 ans, quoi. T'as commencé un petit peu à t'émanciper et à poser les textes et à poser tes intentions, tes émotions au travers des titres. C'est ça? Exactement. Ok, alors est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à ces jeunes auditeurs qui écrivent aussi, qui ont envie de devenir rappeurs, qui te voient, toi, issu du bassin minier, en pleine effervescence, qui sont aussi peut-être parfois aussi en quête d'identité, en quête de développement personnel. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner en tant que jeune rappeur, en tant que jeune nouveau talent? Franchement, avec le recul, je dirais qu'il faut essayer c'est ce que je disais au début, et moi-même je me suis un peu perdu au fil du temps, mais essayer d'être le plus soi-même, même si on a l'impression qu'on n'est pas dans le truc, ou qu'on n'est pas à rapper aussi violent ou aussi dur que certains qui cartonnent, et on a l'impression et en fait, justement, ce qui fait ta force en tant qu'artiste, c'est d'être toi, parce que tu seras forcément, chaque personne est différente, même si on peut avoir des similitudes, et je pense que ce
ce qui va faire ta force, c'est d'assumer. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai pas grandi dans un quartier, je viens du bassin minier, des choses comme ça. Oui. Je pense que je serais plus ridicule à m'inventer une vie. Alors parce que j'ai traîné toute ma jeunesse avec des gars de quartier, etc. Mais j'ai pas fait l'amalgame. Alors ils m'ont inspiré. C'est des choses qui m'ont aussi, en tant qu'homme ou en tant qu'artiste, parce que je suis très observateur. Donc, mais tu peux en parler dans une tournure, mais jamais en te mettant à la première personne ou en disant je ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que t'as pas fait ça. Mais il faut pas avoir peur d'aller au bout de ton truc et de représenter. Alors après, le rap, ça vient forcément d'en bas. Il y a quand même des codes et des choses comme ça. Tu peux pas. Moi, je déteste les cases. Je déteste les cases, les codes, les trucs. Je voulais un petit peu tout casser. Tu peux pas non plus tout casser parce qu'il y a quand même des codes dans tout, hein, dans le rap et dans plein de choses. Mais faut pas avoir peur d'assumer qui on est, parce que même si au début, donc finalement pour toi c'est être toi. Enfin voilà, le conseil que tu donnerais aux jeunes, c'est voilà, sois toi, être toi. Et à la limite, je pense que on va pouvoir switcher sur ton titre que tu nous as envoyé. Le titre qu'on va écouter de suite, qui s'appelle donc Chez moi et qui est super suivi sur YouTube. On a déjà 158K, c'est énorme. Bravo à toi, Rask. On l'écoute de suite et on reprend tout de suite après. C'est parti. Tout le monde te fait la bise, à part la brise, pour oublier les gentilles, même les gentils, ouais. Chez moi c'est violent, chez moi les gens sont touchants, comme le violon. Je viens d'une région où y a pas grand chose, donc on se contente d'amour à grande dose. Souvent pour eux c'est que dalle, mais nous on trouve ça grandiose. Chez moi tu grandis dans l'humilité, les cœurs n'ont pas pourri malgré l'humilité. Depuis le départ c'est pour chez moi que j'ai milité, même si beaucoup préfèrent l'apéro plutôt que méditer. Donc nous parle pas de valeur, nous parle pas de travail, nous parle pas de chômeur. Chez moi les gens sont courageux, chez moi c'est dur pour tout le monde mais surtout pour un jeune. Parce que c'est déjà dur de grandir, mais comment s'ouvrir l'esprit loin des grandes villes. Avec la télé on voit que c'est pas mieux ailleurs. Demande aux tailles garçons on est les meilleurs. C'était les la terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'homme. Chez moi on sait faire la fête, ouais, on se prend pas la tête, non. Sur les terris l'été, à s'insulter bêtement. Traîne dans les centres commerciaux, tu te fais remarquer, fais le foot, t'es comme tombé du berceau. On parle avec un accent, non c'est pas le plus sexy, mais pas besoin d'être vexant. On sait direct si t'es pas d'ici, et malgré vos clichés, t'es bienvenu chez les ch'tis. Petit-fils de mineur, sa femme était lampiste. Sur ses poumons la silicose à l'emprise. Rien que d'en parler ça me rend triste. Et quand je pense à tous les ouvriers qui se tuent à la tâche pour voir leur famille briller, je fais ce son pour pas les oublier, comme une gauloise en cendre au fond du cendrier. Ne change pas les bonnes habitudes, même l'été, pendant les beaux jours. Gardez le réflexe RBM. Nouveau talent sur la radio du bassin minier avec Rask qui est toujours en forme et qui est toujours là pour se confier à vous et vous expliquer donc son histoire de rappeur du bassin minier, donc authentique, rappeur arageois qui chante donc le bassin minier. Pourquoi avoir choisi cet axe, Rask ? Je pense que c'est pas forcément réfléchi à la base, parce que ça fait partie de moi et de ma vie, de ma famille, de mon vécu, de mon histoire. Donc ça s'est fait un peu naturellement à l'époque, mais en fait c'est
c'est important de pouvoir se différencier et à l'époque je me suis dit en fait personne déjà c'était différent parce que bon c'était il y a quand même 10 ans un peu plus et il y avait pas par exemple il y avait pas Gradure, il y avait pas les rappeurs qui ont vraiment percé en national, donc déjà représenter le Nord c'était déjà pas un risque, mais c'était déjà nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait pas beaucoup de voilà, tu te différenciais par rapport aux autres, et puis en plus, en même temps, quelque part, je me permets, mais finalement, c'est un peu ta marque de fabrique, parce que t'es le seul qui représente aussi bien, pour l'instant, le rap du bassin minier. Ben, c'est gentil, mais ouais, je suis carrément d'accord. C'est parce que je représente vraiment l'histoire et au niveau du bassin minier, complètement. Et je t'ai dit, à l'époque, il y avait Paris-Marseille, vraiment les deux grands axes au niveau du rap, mais t'avais pas forcément Orelsan qui venait de Normandie, t'avais pas forcément des mecs de Strasbourg, de Lyon, enfin toutes ces autres villes. Et maintenant, il y en a de tous les coins, quoi. Donc c'est cool. C'est ça. Pour représenter un peu son secteur. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont issus du bassin minier et qui sont aussi très forts. Mais toi, ta différence par rapport aux autres, c'est vraiment que tu mets en avant le territoire. On peut le voir aussi, par exemple, par rapport à tes derniers clips. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Où est-ce que tu as tourné? Pourquoi tu as choisi ces lieux? Quelle est l'émotion que tu as ressentie et que tu veux faire aussi ressentir aux autres, quoi, que tu veux transmettre? Carrément, écoute, je vais essayer d'être bref. Pour chez moi, vraiment ce que je voulais, j'avais deux choix. Soit je montrais le côté nord, entre guillemets, délabré, avec des ruelles, des corons, pas forcément entretenus, pour montrer le côté un peu dur du nord, mais que je pense tout le monde connaît déjà un petit peu. Et je me suis dit, tiens, je vais changer ce truc-là et je vais montrer à quel point c'est beau. Et il peut y avoir des beaux endroits comme sur les côtes ou même nos belles places à Arras, à Lille et dans même Béthune, partout. Enfin, vraiment, il y a vraiment un panel de lieux à découvrir. Oui. Ouais, complètement. Donc ça, c'est l'axe qu'on a choisi. Ensuite, j'ai vu que ça avait plu et je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller clipper dans des endroits emblématiques. Donc par exemple, pour Northside, on a été sur les terris jumeaux de Los Angeles. Donc on avait le choix. Il y a de quoi faire en terri. Mais celui-là, il est assez cool parce il y a les deux terris et il y en a un autre qui a été coupé et ça fait vraiment une grande plaine. Donc en te mettant devant, tu les as en arrière-plan, etc. Donc je trouvais intéressant d'aller là-bas. Et encore une fois, ça n'a jamais été fait. Donc je veux vraiment essayer d'aller chercher parce que il y a eu tellement de clips, tellement de alors c'est vrai que dans le Nord c'est pas comme les quartiers parisiens ou à Marseille avec le Vieux-Port ou plein de choses qu'on peut faire. Mais c'était important de même le beffroi dans les nuages, enfin j'y reviendrai, mais sur Northside, on a fait ça. On a fait aussi une ruelle des corons à Auchel, qu'on a sublimé avec le délire Peaky Blinders, où on est habillé comme dans la série en Peaky, parce que ça. Je voulais y venir parce que il y a quand même à un moment donné cette référence Peaky Blinders. Pourquoi? C'est un rapport avec le bassin minier. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Je trouve que c'était assez similaire dans l'histoire et les décors en fait. Oui. Dans la tenue, le décor des rues, tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis l'époque vraiment des mineurs, c'était un peu ces petits costumes 3 pièces, les bérets, ça collait pas mal et voilà quoi. Après c'est une idée aussi qui vient pas que de moi parce que j'ai le label Northside qu'on a monté et du coup j'ai ma styliste et Déa qui a eu l'idée du Peaky et voilà, c'est des risques au début parce que ça c'est pareil, ça rejoint ce qu'on disait, ça peut faire au début en tant que rappeur. Moi je me suis dit mais est-ce que c'est pas risqué de se mettre en costume comme ça avec un béret, etc. Et en fait, au contraire, c'est là que ça devient intéressant et il faut pas avoir peur d'y aller.
dans l'identité, c'est ce que tu disais, parce que voilà, il y a une recherche aussi de soi et au travers du rap, des textes, et puis au fur et à mesure de l'évolution, de la prise de conscience de son identité, je pense que c'est là aussi tu t'affirmes de plus en plus. Et du coup, donc tu passes par cette mise en avant d'être un enfant, finalement un enfant des corons. Tu mets en avant aussi le territoire du bassin minier. Et donc tu travailles aujourd'hui, tu me disais, avec le label Northside, qui est un label indépendant aujourd'hui, c'est toujours ça ? Complètement. Ouais, je l'ai créé avec Rims, qui est un beatmaker producteur de Lille, qui lui a déjà bossé avec beaucoup de monde dans le rap, quoi. Donc il a beaucoup bossé avec Gradure dans les débuts et encore maintenant. Oui. Mais il a bossé avec Nino, il a fait du MHD, il a même fait un son pour Gims de l'album Ceinture Noire. Enfin, il a fait vraiment, lui, il est signé en maison de disque sur Paris aussi, chez Sony. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est qui est déjà très talentueux, qui est très fort et qui fait que de travailler pour évoluer dans sa musique. Et lui, il est très jeune, il a à peine 21 ans, je crois. Il a commencé à 14 ans, je crois. 14, donc il a commencé beaucoup plus jeune, finalement. Il a été vite baigné dans le milieu du rap avec toutes ces expériences et ces prises de contact. Ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu évolues aussi avec lui et puis tu affirmes aussi ton identité. On va écouter du coup Dans les nuages, qui est quand même aussi pas mal suivi sur YouTube. On est à 18K, c'est énorme, franchement. Ouais, c'est la dernière sortie. Toutes ces vues, c'est super. Je me permets juste de faire une petite parenthèse parce qu'on organise une prochaine G.I. Joe Party le 18 septembre à Lille. Et puis, comme partout, il faut le pass sanitaire exigé. Et puis, on rassemble des rappeurs aussi, tout style de musique, mais urban music, et ça pourrait également te parler. Donc, de suite, on écoute Dans les nuages. Rims on the beats. Encore un soir où j'ai pas la force, faut me laisser, je suis bien chez moi. C'est dans la fumée que je pense. J'ai beau chercher, je m'acasse chez moi. J'ai l'impression que ça veut pas chez moi. J'aime pas me plaindre mais y'a rien qui va. Je me compare aux autres et je suis pas si mal. Pourtant je suis saoulé, je te jure j'en ai marre. Et tous les jours de la semaine, je tourne en rond, c'est la merde. Chaque fois pire que la veille. Je fais genre mais j'ai de la peine. Non je répondrai à personne. Mode avion sur le phone. Je ferme les yeux, je décolle. La musique me téléporte. Je suis high, je suis beaucoup trop loin, je suis lent. Je suis trop bien, je reste dans mon coin et je pense. Ouais je suis high. Je reste dans mon coin et je pense. Je suis dans les nuages. La tête dans le cirage, faut que je me soulage. Le soir je plane, je suis dans mes pensées. Je prends des virages dans les nuages. Je vois de la fumée, je vois des visages. Y'a des mirages que des choses insensées. Le soir je plane, je suis dans mes pensées. Je prends des virages dans les nuages. Je vois de la fumée, je vois des visages. Violent comme quand tu peux plus t'arrêter. Violent comme quand tu comprends tous mes textes. Tu commences ta vie mais t'es déjà endetté. T'as fait des erreurs, t'es celui qu'on déteste. On te l'a dit 1000 fois mais tu fais l'entêter. Bienvenue sur terre, c'est ici qu'on te teste. Tu t'es perdu cherchant la vérité. Tu brises amitié pour une histoire de fesses. Le regard des gens qui te paralysent. Ils ont pas la clé pour le paradis. Pourtant ils nous jugent et nous analysent. Et t'arrives vraiment ce que t'as mérité. Tu devras faire preuve de tes mérités. Avec des mots la peau pourront t'irriter. La médiocrité, sincérité, non. Je suis high, je suis beaucoup trop loin, je suis lent. Je suis trop bien, je reste dans mon coin et je pense. Ouais je suis high. Je reste dans mon coin et je pense. Je suis dans les nuages. La tête dans le cirage, faut que je me soulage. Le soir je plane, je suis dans mes pensées. Je prends des virages dans les nuages. Je vois de la fumée, je vois des visages. Y'a des mirages que des choses insensées. Le soir je plane, je suis dans mes pensées. Je prends des virages dans les nuages. Je vois de la fumée, je vois des visages. Rejoins la communauté RBM sur Facebook. Tape RBM 99.6 FM. Et suis les dernières infos des émissions en direct.
Nous sommes toujours avec Rask sur la radio du bassin minier et nous sommes toujours de bonne humeur et nous espérons que vous aussi. Alors Rask, donc en termes de concert, quel a été ton premier concert ? Le tout premier... c'est une bonne question. Alors là, je pense que j'ai dû faire un concert un peu sauvage à Saint-Laurent-Blangy à côté d'Arras. C'était un truc, il y avait un rassemblement de voitures et tout, et je crois que j'avais été faire un show dans une grosse comment on dit, dans les camions là, les grosses remorques de camions derrière qui étaient ouvertes, et c'était assez aménagé, sympa, décalé finalement un peu, ça colle par rapport au milieu du rap, tout ça décalé. Ouais, de ouf. Cool. Non, c'était un peu américanisé et tout, c'était stylé comment ils avaient fait ça. Et puis voilà, après la vraie belle salle, la première, c'était le Splendide à Lille, avec des petites roubées. Et c'était en première partie de Kenza Farah à l'époque, qui était encore une artiste dans le. C'était déjà super cool. T'as dû dire waouh, c'est bon, on monte un petit peu, on monte en grade. Là, tu te dis quand tu commences à avoir, parce que j'ai fait aussi pas mal de petits concerts où il n'y a pas grand monde ou pas beaucoup de moyens, et là quand tu arrives sur des scènes où tu as vraiment une qualité de son et puis retour, que ce soit le micro, les retours, etc. Bon, tu te dis là tu vois la différence et ça te donne goût. T'as envie, tu te dis c'est ça, j'ai envie de faire ça tout le temps, quoi. C'est là que j'ai envie d'être et c'est là où je veux passer mes messages et que je veux envoyer de l'amour, parce que tout à l'heure tu disais quand j'écris, moi c'est de l'amour, c'est une identité, mais c'est aussi je suis un enfant des corons, c'est de l'amour de ma communauté, c'est de l'amour du Nord. Donc t'as fait concert sauvage à Saint-Laurent-Blangy, ensuite le Splendide à Lille, et finalement on monte un petit peu crescendo, et le dernier c'était en août 2019 pour le concert aux Grandes Prairies à Arras. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes d'émotion, et puis parce que j'ai vu que tu as chanté les corons quand même, alors là c'était du high level. c'est au jour d'aujourd'hui, je crois, le plus beau moment que j'ai vécu musicalement dans ma vie, et donc c'était la première partie de Black M, c'était un concert gratuit, et pareil, on a comme d'habitude, on avait super peur pour la météo. Au final, je crois 15-16 heures, ça commençait déjà à se découvrir et on savait qu'il allait faire beau toute la soirée. Et je pense qu'ils ont fait le record du public. Il y avait quasiment 30 000 personnes qui étaient là. Donc c'est comme un gros festival de malades qu'on peut faire. Et c'était assez ouf. Et ce qui est étonnant, c'est que j'avais aucune pression, aucun trac, parce que en fait j'avais été un peu déçu et un peu pas choqué, pas traumatisé parce que le terme est trop fort, mais le fait de faire des concerts quand il n'y a pas grand monde. Oui. Et en fait, c'est ça, de s'adapter en fait. Ce qui me faisait peur, c'est qu'il y avait pas grand monde. J'ai fait pas mal de concerts, même à Creil, même dans d'autres coins et tout, et il y avait pas grand monde. Donc tu fais quand même le taf et tout parce que tu respectes ton truc et tout. Mais là, le fait de voir qu'il y avait déjà plein de gens qui étaient là pour me découvrir, parce qu'il y avait des gens qui me connaissaient, mais sur 30 000, t'imagines bien qu'il y a au moins 26 000, 27 000 personnes qui me connaissaient pas, quoi. Donc c'était ouf. C'était une belle communication aussi, en plus de ce partage de passion. Carrément, et puis c'est un public qui était familial, c'était hyper cool, quoi. C'est hyper réceptif. C'est que du kiff, quoi. Franchement, parce qu'il y a vraiment une scène rap un peu underground où c'est c'est la street, quoi, un peu, tu vois. Et t'as l'impression que les gars ils kiffent pas, ils sont là, ils te regardent et tout, mais en fait à la fin quand tu sors, tu dis gros, bien, franchement c'est bien ce que t'as fait et tout. C'est bien. Cool, mais ils vont pas forcément te le montrer. Ça fait plaisir. Ouais, de fou. Oui. Mais par contre là c'est limite que de l'amour qui t'envoie. Tu sais, t'as des bras qui bougent partout, des smiles, tu leur dis à droite, à gauche, sauter, alors qu'ils connaissent pas, ils jouent le jeu. Et quand t'as déjà ça dans les premiers instants, les premières minutes, tu dis vas-y, c'est parti. C'est bon, je m'amuse. Et donc pour finir par rapport au coron, j'avais justement un petit peu peur. Je savais qu'il a chanté encore au Stade Bollaert à chaque mi-temps. Je savais que c'était encore là. L'incontournable.
Voilà, mais je me suis dit, est-ce que les jeunes ils vont suivre, est-ce que et en fait avant de la faire, j'ai présenté un peu, j'ai pitché le truc et tout, j'ai dit voilà, j'ai un morceau sur la région, j'ai pas de refrain, j'aimerais qu'on le fasse tous ensemble, qu'on remette l'hymne de chez nous et tout, et je l'ai fait faire a cappella. Et dès que j'ai lancé le au nord, et là je vois tout le monde, c'était les cons. J'ai dit j'ai enlevé ma veste et tout, j'avais une veste en jean, j'ai enlevé ma veste, j'ai dit ah ouais vous êtes chaud. C'est bon, on va faire le show. Ah ouais, et là je te dis c'était et puis derrière, quand on a pu faire le clip en utilisant ça, etc., il y a encore des gens qui ont découvert ça sur Internet, du bouche à oreille, du partage, parce qu'il n'y a aucune promo sur ce que je fais. On fait vraiment tout nous-mêmes pour l'instant. Donc c'est la plus belle réussite à 158K, comme tu disais. Voilà, c'est ça. C'est que du partage, c'est ouf. Enfin, moi j'étais hyper content parce que je m'étale un peu, mais des fois c'est un peu frustrant de passer du temps à construire des choses, à créer, de la musique jusqu'au clip. Des fois, tu y mets de l'argent et tu sors ça et t'as pas forcément de retour. Tu sais, alors pas tout de suite. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas tout de suite. C'est un travail de longue haleine et il faut se dire que le temps. C'est pour ça que je te posais la question. Quels sont les conseils que tu peux donner aussi à d'autres? C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que c'est un certain temps et je pense que si je te dis aujourd'hui combien de temps tu as mis pour écrire ou tel album, tu pourrais peut-être pas me le chiffrer, mais tu pourrais me dire voilà, c'est autant d'années, etc. Et ça demande énormément de temps. Et si c'est pour faire au départ un concert sauvage, comme tu dis, au départ je suis un peu frustrée. Mais au final, pour quelqu'un comme toi, qui a commencé à 19 ans, qui aujourd'hui est passé de concert sauvage au Splendide, et après est passé sur la scène au niveau des concerts des Grandes Prairies, c'est déjà énorme. Et au final, tu fais que monter. Et par justement cette authenticité, en tout cas cette marque de fabrique que tu as aujourd'hui, tu arrives à rassembler. Et la preuve en est aujourd'hui, les corons, on est à 158 millions de vues. C'est juste énorme parce qu'il y a parfois d'autres artistes qui sont là depuis un peu plus longtemps et qui n'ont pas autant de vues. Donc ta marque de fabrique, en tout cas ton identité et ton authenticité payent aujourd'hui. C'est ça, ça rejoint. C'est un peu complexe parce que c'est vraiment un truc où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode. Et en fait, quand tu tiens le bon truc et que tu es à ta place et que tu amènes que tu rassembles, c'est un peu le mot que tu disais, mais c'est vrai que tu rassembles les gens parce que tu sais, par exemple, le rap de base qui vient de la rue, des quartiers, etc. Tous ceux qui ont grandi dans les quartiers défavorisés, dans toute la France, si tu as un message en représentant les blocs, etc., ils sont touchés par ça parce que eux c'est leur vie et ils grandissent comme ça, ils ont leurs grands frères qui sont dans ce truc-là, etc. Donc tout de suite c'est un message qui va forcément toucher une grosse partie du public rap et des jeunes qui consomment ça. Mais si toi derrière t'arrives à te dire moi je suis pas dans ça, mais peut-être que mon histoire elle peut plaire aussi à des milliers de jeunes, voire des millions qui ont grandi autrement, ils sont pas forcément dans des lives de fous riches ou ce que tu veux, tu vois, mais dans des milieux modestes ou avec d'autres blessures qui peuvent être sentimentales, familiales, peu importe. Le tout c'est de toucher, je pense, c'est de toucher les gens. Même au-delà de ça, tu peux même faire du son festif. Et si tu arrives vraiment à donner envie de danser aux gens, ton son il va se retrouver en club, dans des, même si j'ai plus loin, mais dans des. Il va être repris, il va être remixé, il va passer partout et il va être surtout entendu et compris, quoi. C'est ça, c'est que les gens vont danser, parce que l'émotion elle est là et c'est ça. Ouais, t'es dans le truc. Et c'est un peu ça, je pense, qui est important. Et des fois, tu sors des trucs, c'est pas forcément mauvais, mais en fait c'est peut-être soit trop personnel ou alors tu l'as peut-être pas tourné. D'une façon assez large pour que tout le monde s'y retrouve, ou alors t'es pas. Mais en tout cas là pour l'instant sur toutes les vidéos qu'on puisse voir, tous les clips, en tout cas tous les sons que tu as sortis, c'est bien suivi. Et voilà, on revient sur la communauté forte que tu rassembles et tu continueras à rassembler. Et là, on va de suite écouter donc le titre La Belle Vie, qui justement, à mon avis, résume un petit peu aussi ton histoire. Complètement. plein d'ambition, carrément. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance. On veut tout prendre tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. On veut la belle vie, mais pas dans 10 ans. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance.
On veut tout prendre et tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. Ouais, on a des rêves, on les défend. On est les meilleurs, on les défend. Ouais, on a gardé nos âmes d'enfants. Du coup je les insulte dans tous mes sons. Beaucoup d'ambition donc beaucoup de travail, je suis dans ma mission. Je fais des concessions, je me fous de ta wife, je remets la pression. Non dans maman, je suis un sale gosse depuis le départ. Quand on tire trop fort, tu perds ta queue, y'a pas de lézard. Et je suis focus, ouais je suis focus, ok. Quand tu m'écoutes, y'a un bonus offert. Pour que ça marche, prends ma gova, le trône, le train. Et petit conseil, c'est toi le maître de ton destin. On veut la belle vie, mais pas dans 10 ans. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance. On veut tout prendre et tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. On veut la belle vie, mais pas dans 10 ans. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance. On veut tout prendre et tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. Je mets des coups de flow, geste et coca. Ils me dégoûtent comme whisky coca. On se mélange pas avec ces toca. Ni ceux qui plongent dans la coca. À contresens de la vie, pendant qu'on va de l'avant. Comment tu combles le vide, personne pourra te l'apprendre. Ouais tu peux baisser la vie, pour que tout le monde m'entende. Je veux pas la buzz rapide, moi je veux rester longtemps. Ta meuf c'est comme ta voix sans autotune. Pour moi ça baigne quand je plonge dans de gros obus. Y'a que toi qui like tes trucs, c'est de l'autosus. Mais tant que j'abandonne pas, je perds pas mon but. Non. On veut la belle vie, mais pas dans 10 ans. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance. On veut tout prendre et tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. On veut la belle vie, mais pas dans 10 ans. On veut gagner tous les titres, on aime la puissance. On veut tout prendre et tout de suite. Génération, j'ai pas le temps. On voudrait faire un tour de piste à l'intérieur d'une allemande. Radio de la famille. Nous sommes le 15 septembre et nous sommes toujours en interview sur Nouveau Talent sur RBM, la radio du bassin minier avec Rask. Alors Rask, on parlait tout à l'heure de l'écriture, de l'identité, des mots, etc. Et tu disais que tu pesais aussi tes mots finalement dans tes textes, que tu voulais pas de choses assez violentes. Pourquoi ce choix ? Parce que déjà je pense que j'ai plus en avançant dans l'âge, sans faire l'ancien. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai déjà craché un peu toute ma rage dans mes premiers morceaux, mes premiers trucs. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que ma thérapie un peu de jeune gars énervé, un peu fin d'adolescence, ou parce que nous les mecs on mûrit toujours un peu plus tard, tu connais. Donc, du coup, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc j'ai fait le tour et puis je suis quand même sensible à la jeunesse et je trouve que c'est important de, alors pas leur mentir, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais je pense que ça tout le monde le sait, mais ça sert à rien de faire fantasmer des trucs qui sont la plupart fake ou bien sûr, ou c'est des trucs, tu sais, un peu trop poussés. Alors moi je comprends qu'on peut trouver des concepts, des personnages, de la fiction un petit peu à travers tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai toujours inspiré ma musique de la vie, de ce que je peux vivre, de ce que mes proches peuvent vivre. Donc de ton histoire familiale au final, c'est ça ? Ouais, c'est ça, carrément. Et puis ça sert à rien. Alors, si dans ma punchline j'ai envie de mettre un gros mot ou un truc parce que ça reste du rap et que c'est du trash talking sur des trucs, ou surtout des freestyles. Mais après, c'est vrai que dans les morceaux, je sais plus dans quel truc j'avais dit, mais que souvent c'est pour cacher que t'as rien à dire que t'envoies insulte sur insulte, quoi. Et au final, dans le fond, il y a rien, quoi. Tu vois, tu nous racontes, on sait pas ce que tu nous racontes. Et donc album en cours, il y a d'autres albums en cours, Rask, il y a des choses qui se préparent. Ouais, alors normalement en octobre, là, dans pas longtemps, il y a un EP qui va sortir. Oui. Qui est terminé. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le titre? Oui, il s'appelle Équilibre. Ah.
Est-ce qu'il s'écrit d'une manière particulière ou pas? Parce que c'est vrai que t'aimes bien les jeux de mots, déterminé, par exemple, déterminé, dé plus loin de terminé. Voilà, il y a quand même pas mal de jeux de mots dans tes titres. Non, celui-là c'est vraiment équilibre, mais c'est un constat que je me suis fait dans ces dernières années où je pense que dans la vie, ce qui est important, tu peux être, parce que je suis quelqu'un d'assez excessif dans mes, après c'est peut-être le côté artiste aussi, mais dans tout ce que je peux ressentir, etc. Je peux être un peu excessif, aussi bien dans le bien que dans le mauvais parfois, et du coup, c'est important d'être équilibré dans ta vie. Faut pas être trop ci ou trop ça, et tu as le droit de déraper ou des fois te perdre ou des fois te tromper ou autre. Bien sûr. Mais je pense que c'est important d'être équilibré, et c'est un morceau où justement moi j'ai vécu en tant qu'homme aussi des histoires avec des ex-copines ou des choses comme ça avec qui je suis resté un moment. Bien sûr. Donc tu peux avoir toi tes déceptions ou toi les avoir déçus, peu importe dans quel. Mais c'est un EP qui parle un peu de ça, et je me suis aussi perdu musicalement pendant un moment, parce que comme ça fait longtemps que je fais ça, j'ai eu un creux où tu te dis est-ce que je continue ou je continue pas? Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que est-ce que je suis dans mon c'est mon univers? Voilà. Ça j'ai jamais eu de doute, parce que déjà moi à la base je le fais pour moi. Quand tu commences vraiment, je le fais pas. Là, c'est parce qu'après, comme tu dis, tu rassembles et tu vois que tu as des gens qui commencessent à t'écouter. Qui sont là et qui te soutiennent, et qui te suivent et qui te follow et qui qui t'envoient du. Mais au début, on rappe pour soi, je pense quand même, parce que même si on a toujours un peu d'ego et que tu as envie d'être le meilleur et d'être mais voilà. Avec la maturité, c'est autre chose. Ouais. Et je m'étais perdu un peu dans ma musique, dans ma vie, dans plein de choses, mon rapport avec l'argent, dans plein de choses comme ça. Et du coup, c'était intéressant d'en parler. Et justement, j'ai passé des moods parce que comme je te dis, je suis hyper positif. Des fois, ça peut aller mal un jour, mais une bonne nuit et le lendemain, je me relève des terres. C'est je me dis, c'est bon, la belle vie. Voilà. Carrément, ici, c'est chez moi et je me construis comme ça. Ok. Carrément. Mais voilà, c'est un peu un constat. Pareil, c'est un EP qui est, je pense, bien écrit. Il y a des très beaux morceaux, comme Je tourne en rond. Tu verras, de toute façon, ça arrive très vite. On fera pareil des beaux clips aussi. Mais voilà, ça c'est un petit EP qui va occuper jusqu'au prochain album. Et là, je suis en réflexion. Pour le coup, vraiment, vraiment sérieux, parce que je réfléchissais moi un peu dans ma tête. Okay. Je pense que j'ai envie de faire un déterminé 2.0, donc avec des beaux invités, des morceaux bien produits, encore comme d'habitude, mais avec des feats peut-être, avec du partage. Ouais, voilà, carrément. Et voilà, je t'ai dit, j'ai Enfant des corons en tête. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien ça comme titre du prochain album. Donc pour l'instant j'ai ça, je sais à peu près où je veux aller musicalement et tout, mais on n'a encore rien commencé, il n'y a même pas un morceau, rien du tout. Et mais ça va se poser. Mais en tout cas, le l'EP il sort en octobre et les auditeurs, je pense et auditrices ont hâte de l'entendre, tout comme moi, tout comme nous. Il y a des belles surprises. D'ailleurs, on peut faire une petite aparté parce qu'on n'en a pas parlé du Racing Club de Lens et de tous les supporters qui m'ont donné une force de fou au moment de quand j'ai sorti justement chez moi, parce que j'ai fait un big up aux Tigers qui sont les ultras du RC Lens. Bien sûr. Et eux, ils ont des groupes de supporters Facebook, Insta, partout. Et qu'ils ont une forte communauté, qu'ils ont bien partagé. J'ai vu, ça a été très fort, franchement. Les 160 000 vues quasiment de chez moi, ils y sont pour quand même pas mal. Et donc du coup, j'ai fait un morceau. On est en train pour parler avec le club pour comment on fait le clip et comment on peut s'associer. C'est bien. Mais voilà, il y a un morceau sur un joueur avec qui je m'entends bien. Et bon, j'ai déjà teasé un peu. Alors quel joueur? C'est Sotoka, donc c'est Florian Sotoka. Et bon, j'ai plusieurs potes maintenant dans l'équipe, mais en fait, ce que j'aime chez lui, alors il est pas du Nord, il vient de Narbonne, mais il a un esprit d'équipe et une détermination. J'adore sa manière d'être sur le terrain. Il y a une synchronicité finalement entre lui et toi, et vous. Peut-être il y a quelque chose qui passe, il y a un bon feeling. De fou. Et donc du coup, on est sur ça. Donc ce morceau-là, il sera dans l'EP avec d'autres surprises. Et franchement, j'ai hâte de. Donc ça rassemble finalement pas mal de personnes, pas mal de surprises. Donc tu nous réserves plein de surprises pour les mois à venir.
Est-ce que du coup il y a des prochaines dates qui sont prévues, des festivals, des petits concerts? Alors là j'ai fait justement, tout à l'heure tu disais le 15 août, mais j'ai fait le 13 juillet à Béthune. J'ai fait un concert à Béthune. Oui. Donc c'était bien suivi aussi. Ouais, c'était super cool. Et puis là, non, pour le moment, rien. Pour le moment, c'est calme. Ça reste quand même, ouais, ça reste calme un peu pour tout le monde, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. Oui, on a bon espoir. Non. Alors, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si les auditeurs veulent te follow, où on te follow? Alors, sur Instagram, c'est ça, sur Rask. Ouais, Rask officiel. De toute façon, c'est Rask officiel partout, je pense, quasiment. La chaîne YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Je vais même développer mon TikTok là parce que on n'arrête pas de me dire qu'il faut y aller. C'est pas mal de pubs gratuites. D'ailleurs, je pense que tu peux le faire. En plus, avec la mise en avant du patrimoine, ça sera super sympa. Et puis, il faut pas oublier aussi que le patrimoine que tu mets en avant aussi, il est aussi UNESCO, quoi. Donc, ce n'est pas rien chez nous. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas rien chez nous. Et merci en tout cas d'être toi. Merci de mettre en avant le patrimoine du bassin minier, mais au travers de ton art, au travers du rap. Comme je disais, au travers des réseaux sociaux, tu es notre petite pépite du bassin minier. Carrément, ça fait plaisir. Et petite dernière question pour clôturer cette interview. Oui. Si voilà, demain tu fais un zénith, etc. et t'es en haut de l'affiche. Oui, tu auras une place, Christelle, je te donnerai une place. Ça, j'ai pas posé la question, mais ça serait naturel. Mais voyons quand même. Non, la question était la suivante, c'est est-ce que avec qui tu aimerais faire un duo, faire un feat si tu passes au zénith? Ça, c'est une bonne question. En ce moment, je suis en train de me demander justement qui j'inviterais. Mais pour le délire du Nord et tout, j'aimerais bien Gradure quand même. Ah, cool, sympa. Ouais, sympa. Ouais. En plus, comme c'est mes potes qui s'en occupent, c'est sympa aussi. On se connaît tous dans les milieux. Ouais. Non, mais carrément. Non, mais c'est pas. De toute façon, déjà en national, c'est déjà un milieu t'as l'impression qu'il y a plein de monde, mais au final, ça va. Non, au final, c'est très serré. Enfin, on se connaît tous. Et dans le Nord, je t'en parle pas, quoi. Donc. C'est ça. En tout cas, sympa. Non, c'est clair. Très sympa. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Rask. Merci de cette interview. Merci de ce temps. Merci à vous pour l'invitation. C'était super cool. Et on espère te retrouver très vite, donc en dehors des réseaux sociaux, sur les scènes du bassin minier de France. Et pourquoi pas bientôt à l'international, qui sait. Je t'ai dit, il n'y a pas de limite. Surtout, dernier message, il n'y a pas de limite. Il faut vraiment aller au bout de... Même si on part de rien, moi je suis parti de rien du tout. J'avais personne dans la musique autour de moi. Et il faut y croire. Et faut vraiment croire en soi, bosser. Et puis, il n'y a pas de limite. Moi, il n'y a rien qui fait peur, il faut aller au bout, quoi. Moi, demain, ils m'invitent au stage, j'y vais. Je fais un concert au stage, même s'ils comprennent rien de ce que je dis, j'irai. Mais ils vont traduire, ils vont faire comme nous, on a commencé. Ouais, voilà. C'est vrai. Exactement. En tout cas, il n'y a pas de limite quand les choses sont faites avec le cœur. Merci beaucoup, Rask, pour ce temps, cette interview. Donc, Rask, le rappeur arajois qui chante le bassin minier, suivez-le. Suivez-le sur les réseaux sociaux, comme il a dit, Instagram, YouTube, Facebook, Rask officiel. Merci beaucoup. Merci à vous. On écoute de suite donc les titres suivants, Level Up et Northside. On vit dans un monde où tout le monde rêve de briller. Tout le monde rêve d'être une star ou un champion. Ouais. Mais on en oublie qu'il faut passer par le travail. L'ambition, la rigueur, la patience. Hey, tu rêves de devenir quelqu'un, mais tu passes tes journées à dormir. De croire en soi, ça suffit pas, tes excuses donnent envie de vomir. Et tu peux faire ton numéro, mais t'en rattraper de colle au mur. Le temps qu'on passe à te raisonner, vaudrait mieux qu'on l'économise. Évidemment, on se fait pas seul. Si t'es rempli de colère, plus ton énergie dans ton seum, tes vitamines dans ton sun. On est de retour, on change de ligue. Dans ma région, le classico, c'est Lens-Lille. Je viens des corons si t'es pas au courant. Ça sert à rien de courir sans courage. Nos pauvres mères ont pleuré des torrents et les colères de nos pères ont créé l'orage. Comme ta maîtresse, on a laissé des traces. Adolescence, on a pété des câbles. En permanence j'ai monté sur les tables et je te jure qu'à ma façon j'ai creusé l'écart. Bien sûr, t'auras toujours ceux qui parlent dans le dos, mais t'as aussi ceux qui te font des belles passes comme Nando. Et si on le fait en équipe. Si je te donne on est quitte. J'attends pas de retour, les autres on les kill. Demande pas qui c'est, tu sais très bien que c'est le Nord. T'étais plein de préjugés, aujourd'hui tu fais le mort. Y'a des talents par ici, ceux qui parlaient avaient tort. On a monté d'une ligue, on level up. Demande pas qui c'est, tu sais très bien que c'est le Nord. T'étais plein de préjugés, aujourd'hui tu fais le mort. Y'a des talents par ici, ceux qui parlaient avaient tort. On a monté d'une ligue, on level up.
Ok, Northside. Nous sommes en guerre. Nouvelle année c'est la guerre mec. Faut que l'industrie c'est la kermesse. C'est toujours la même, on rêve de s'en sortir. Pendant que toi tu rêves juste à sa kermesse. Pas de point commun entre nous et eux. Je veux faire des concerts à Nouméa. T'es pas mauvais mais chez nous c'est mieux. Northside Records sache que tout est là. Avec nous que des vrais ouais. Alors team ils sont bancals. Dis que tout le monde veut te freiner. Alors t'es même pas rentable. T'es pas un bonhomme donc je te souhaite pas le bonheur. T'as les yeux sur moi mais tu jettes pas le bon oeil. Tu me dégoûtes un peu comme fumer Marlboro. Tu veux rapper comme ça tu peux te lever de bonheur. Ça part d'Ara jusque Los Angeles. Loin des caries, loin de Los Angeles. Tout est carré, je suis mal comme une carie. C'est pour mes polonais, pour tous mes gars de l'Est. C'est les 4 lettres, je me présente pas. Demande à rime, ça plaisante pas. On est des terres depuis le départ. Qui va le faire si je représente pas? Je suis dans la caisse à l'avant. Je roule un deux feuilles qui sent pas la lavande. Ils comptent tous après l'avance. Trop de latence, c'est normal qu'on prenne l'avantage. Des gaines de malade, fumeur de salade. Dans le 6-2, je balade, Terry, j'escalade. Daron qui est pas là, personne te calade. Demande à Jess, t'en veux, tu ralasses. Ils ont peur de l'ombre, ils partagent que des nuls. On va se faire tout seul, ils vont tomber des nuls. D'abord on est kill, après j'envoie des tubes. C'est pour nos mamas qu'on va rentrer les dunes. Je suis dans les corons comme à brûler. J'ai vu tes concerts, on t'a hué. Je suis dans la voiture avec elle, un peu comme Titanic sur les vitres, y'a de la buée. Putain j'aime les faire, je vais les tuer. 30 000 personnes, j'ai tout brûlé. Ça vient du nord comme le furet. Fume sur nos joints, c'est des fusées. Gros fumigène comme à Bollard. Je leur donne la fièvre comme Ebola. Par chez moi c'est toujours germinal. Mon premier album comme le roman de Zola. Et je dégage un truc gros, je suis solaire. Fuck le système, même le scolaire. Ils nous promènent depuis le collège. C'est pour tous mes petits frères en colère. Ça traîne en survêtement, y'a rien d'élégant. C'est pas pour le froid qu'ils ont sorti les gants. Petit comme toi, dans tes parents. Y'a rien qui t'autorise à jouer les grands. Dis pas que j'ai raison, mais les autres c'est des menteurs. Ils t'amènent rien de bon, comme journal de 20h. Hey, arrête ton cirque, tu nous affiches. Tu dois disparaître comme les racistes. Ouais, je suis souvent le seul bab toute la pièce. Bêtise humaine, je la fuis comme la peste. J'arrive un peu comme outsider. Je vois Michael sur les flyers. Je vis sur les potes comme un rider. C'est des chatons, nous des tigers. Personne te suit gros, c'est logique. Pour mes Somaliens comme Moji, ça rêve de somme astronomique. Rejoins la communauté RBM sur Facebook. Tape RBM 99.6 FM. Et suis les dernières infos des émissions en direct. C'était Christelle K, l'émission Nouveau Talent sur RBM. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook RBM ou sur donc toujours 99.6 FM. On se donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à la même heure, donc le 22 septembre à 18h. Ciao, ciao, bye bye, belle journée les amis. Forum des associations de Billy-Montigny, le dimanche 19 septembre, de 10h à 17h, stade Paul Guerre, rue de la Convention. L'équipe de RBM sera en direct de ce forum. Animation, concert. Venez découvrir la vie associative et les associations de Billy-Montigny. C'est gratuit, avec restauration sur place. Le pass sanitaire et le masque seront obligatoires à l'entrée. Tu as moins de 18 ans et habites le territoire de l'agglo Lens-Liévin. Avec Passeport, la communauté d'agglo t'offre 30 € pour toute inscription dans un club du territoire. Handball, badminton, tir à l'arc, triathlon, boxe ou encore twirling bâton, le choix ne manque pas. Avec ce coup de pouce, tu peux découvrir un nouveau sport ou conforter ta passion. En plus, c'est bon pour ta santé. Toutes les informations sont sur agglo-lens-liévin.fr. Vas-y, fonce!